1000 abonnés. Ça peut paraître être une réaction assez disproportionnée pour 1000 abonnés, mais croyez-moi, je suis content. Pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, ils savent que je suis sur YouTube depuis février 2011. Et ce score, je l'ai atteint en beaucoup plus de temps sur ma première chaîne YouTube. Et voir que ce score est atteint aussi rapidement et surtout grâce à une série de vidéos en particulier, eh bien, merci. Merci beaucoup de m'avoir soutenu sur cette série de vidéos qui est le jeu. J'étais sûr que ça fonctionnerait, ça je vais pas le cacher, j'étais quand même assez sûr que ça fonctionnerait quand même un peu, mais que ce soit confirmé et que ça donne envie aux gens de voir les autres épisodes, ça c'est hyper plaisant. Le nombre de fois où je vois un nom dans les commentaires et que je le revois dans une autre vidéo, ça fait plaisir. Bref, vous vous dites sans doute que cette vidéo n'a pas vraiment d'intérêt, juste de dire merci, mais ça va pas être juste une vidéo merci, je vous rassure. C'est aussi une vidéo qui va expliquer un peu le recentrement de la chaîne, qui va expliquer aussi pourquoi ces vidéos le jeu, etc. Alors, les vidéos le jeu ont commencé leur tournage en octobre 2020. Juste après le confinement, j'ai pu faire ces fameux tournages à Grenoble avec les différents intervenants de Grenoble que vous avez pu reconnaître si vous êtes grenoblois, à savoir les vendeurs de Hobby Shop et les vendeurs de 7 Royaumes. Je les remercie grandement parce que c'est avec eux que j'ai eu les premiers contacts et les premiers retours surtout concernant les différentes questions que je leur ai posées. Je vous rassure, vous n'avez pas vu du tout tous les épisodes pour le moment. Il y aura au total 26 épisodes. Et globalement, les intervenants étaient très contents de chaque question et trouvaient que ça amenait parfois à réfléchir différemment aux jeux de société. Ensuite, j'ai déménagé hors de Grenoble, donc dans cet appartement, et du coup, je n'ai pas pu faire d'autres interviews réelles. Toute la période de la pandémie, vous la connaissez, bref. J'ai donc fait appel à des intervenants du web, en commençant tout d'abord par Pete. Pete, c'est une personne que je suis depuis un bon moment, qui fait partie des gens que je remercierai jamais assez de faire venir certains jeux américains en France, les Peterson Games. Et voyant toute sa collecte de jeux, voyant qu'au final c'était quand même un assez gros joueur, je me suis dit que ça allait être très intéressant d'avoir son retour, et surtout que je trouve qu'il a une manière d'argumenter qui est très intéressante. Puis je me suis orienté vers la chaîne Pierrot. Je trouvais ça intéressant d'aller voir ce genre de youtubeur qui en plus avait différents amis qui pouvaient me proposer pour ces fameuses vidéos. Ce genre de youtubeur qui s'intéresse autant aux jeux de société qu'aux jeux de figurines, et moi je trouvais ça intéressant d'avoir un peu de variété. Il m'a donc mis en contact avec ses 3 collègues qui sont Kevin, Nicolas et Thomas, et c'était un plaisir de parler avec eux de jeux de société. Après je me suis dit, est-ce que je m'arrête là ? Non. J'ai été au culot, vraiment au culot, et j'ai envoyé directement un message Twitter à Maxildan. Au début, je me suis dit que ça allait être assez compliqué parce que je me suis mis dans ma tête que ces personnes-là recevaient beaucoup de messages par jour. Et en fait, il m'a dit que mon message était assez bien construit pour voir que je savais ce que je voulais directement, et il a accepté direct l'entretien le lendemain. Merci Maxildan pour ça. Vraiment, tu es carré, et ça c'est cool. Et Maxildan m'a dit directement, mais demande à Rofellos. Et effectivement, j'ai demandé à Rofellos, il était hyper chaud aussi. On a dû faire 2 fois l'enregistrement, mais c'est pas grave. Et Rofellos m'a dit, mais attends, je te présente Tarsa. Et là, je me suis dit, mais oui, j'ai pas d'intervenant féminin. Du coup, c'était un plaisir d'avoir ces 3 personnes qui sont Tarsa, Rofellos et Maxildan dans ces vidéos. Vraiment, j'y croyais pas. Je pensais pas que tout ce projet allait m'amener jusqu'à ça, mais en vrai, ça fait vraiment plaisir de pouvoir rencontrer du monde, et rencontrer du monde comme ça qui commence à être un peu les nouveaux influenceurs jeux de société. Parce que je me suis dit, il faudrait quand même aussi avoir un intervenant qui est depuis longtemps placé dans le jeu de société. Et du coup, j'ai demandé ça à Guillaume. Guillaume, merci pour cette longue discussion à tes côtés. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant de parler avec toi de jeux de société. Tu as une culture, tu as vu tellement de choses autour du jeu de société que c'était hyper atypique parfois et du coup super intéressant. Et du coup, je me suis interviewé moi-même parce que j'ai un ego surdimensionné. J'avais quand même envie de répondre à ces questions, c'est moi qui les ai écrites, forcément. Bref, merci à tous ces intervenants, je ne vous remercierai jamais assez, et merci pour les retweets ou les likes que vous faites à chaque sortie de vidéo
vidéos. Merci beaucoup. Ça m'apporte tellement de visibilité et ça fait trop plaisir. Et du coup, j'aimerais expliquer un petit peu 2-3 choses par rapport à cette série Le Jeu, notamment les séries Le Jeu ne parlent pas que de jeux de société purs et durs. J'ai vu ça notamment dans les commentaires du jeu qui est trop cher. Certaines personnes disaient mais je comprends pas, Warhammer, ça fait pas vraiment partie des jeux de société. Eh bien je suis désolé mais pour moi le jeu de société c'est tout ce qui te demande de jouer autour d'une table avec des personnes. Alors je sais c'est hyper vague comme ça mais du coup j'englobe le wargame, le jeu de plateau, le jeu d'ambiance, le jeu de rôle, etc. etc. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'avoir finalement des gens d'Hobbyshop qui sont beaucoup basés sur le wargame et du 7 Royaumes qui sont vraiment dans le jeu de société pur et dur. Ça amène du coup une diversité de réponses et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous voyez ces vidéos, vous avez votre petit chouchou, la personne dont vous attendez la réponse absolument. Et j'en ai vu dans les commentaires qui avaient déjà leur petit préféré, ça fait plaisir, c'est le but. Les vidéos Le Jeu jusqu'à maintenant sortent une vidéo par semaine. C'est le rythme que je voulais pour le début de la série Le Jeu. Mais je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, les vidéos Le Jeu ne sortiront qu'une toutes les 2 semaines. Pourquoi? Aussi bêtement parce que j'ai pas envie de griller toutes mes cartouches. En effet, je n'ai prévu que 26 épisodes, je n'ai enregistré que 26 réponses par personne. Du coup, je ne pourrais pas éternellement sortir ces vidéos à chaque semaine. Donc je le redis, les vidéos Le Jeu sortiront une fois toutes les 2 semaines. On a fait le point sur les vidéos Le Jeu, mais je sais qu'il y a des abonnés ici qui se demandent mais elles sont où les vidéos cinéma et les vidéos japonais? Eh bien, c'est ma raison de pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que la chaîne se recentre exclusivement sur le jeu de société. C'est pas sans peine que je vous dis ça, ça fait longtemps que je me bats pour parler de diverses choses sur ma chaîne, sur mes différentes chaînes même, à faire au final une chaîne de curiosité, une chaîne où on voit différents aspects, différentes passions que j'ai, différentes cultures qui m'intéressent. Là vous voyez peut-être dans le bord du cadre la guitare que je vous ai montré sur cette chaîne, vidéo qui fonctionne d'ailleurs beaucoup mais qui a beaucoup de pouces rouges aussi. Les vidéos cinéma avec les Asilis, les vidéos review de cinéma avec tous les films que je voyais dans le mois. Bref, ces vidéos-là s'arrêtent. Et les vidéos japonais, il y a forcément les bilans de japonais qui étaient récurrents et puis il y avait quelques astuces parfois qui avaient commencé surtout au début de la chaîne. Bref, ces vidéos aussi s'arrêtent. D'ailleurs, la plupart d'entre vous ont pu voir que ma chaîne s'appelle maintenant Lizefy et des jeux en pagaille. Ça rimait, ça me faisait rire. Mais pourquoi je fais ça? Simplement pour une histoire de recentrement. Parler de différentes choses sur une chaîne, ça ne fonctionne pas. Je sais qu'on est beaucoup sur internet à dire fais ce qu'il te plaît, fais ce qu'il te plaît, fais ce qu'il te plaît. Je suis de moins en moins d'accord malheureusement. Il faut quand même un petit peu se recentrer, faire une chaîne qui a une thématique. S'il y a 10 thématiques, ça fait du coup 10 communautés différentes et du coup les vues ne suivent pas du tout. Alors oui, je veux que mes vidéos soient vues, c'est logique. Comme tout le monde, on a tous envie que nos vidéos soient vues. Et le seul moyen d'attirer vraiment les gens sur ce que vous faites, eh bien une des techniques, c'est notamment de se spécialiser dans un domaine. J'ai choisi le jeu de société parce qu'avec le temps, c'est un des domaines qui m'anime le plus et sur lequel j'ai le plus de choses à dire, je pense. Et que le cinéma, à part la vidéo Makoto Shinkai, qui était une grosse vidéo très travaillée que j'ai encore toujours dans mon cœur, eh bien toutes les autres, c'était des vidéos quand même relativement vite fait et du coup, c'était pas forcément le plus intéressant. Pour ce qui est des vidéos japonais, ce n'est pas que j'arrête le japonais, pas du tout. Je me suis même inscrit à une formation de japonais pour pouvoir progresser en japonais. Mais du coup, le japonais, je ne l'abandonne pas. J'abandonne juste les vidéos sur le japonais. Donc, cette chaîne est exclusivement sur les jeux de société ou de manière générale, les jeux sur table. Parce que par exemple, là, j'ai ça. C'est aussi une sorte de jeu de société. Les casse-têtes, j'aime bien aussi, tu vois. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et laissez un petit pouce en l'air au moins pour me dire que vous soutenez ma décision. Ça me ferait grandement plaisir d'avoir vos retours sur tout ce que je viens de dire. Mais surtout, abonnez-vous pour pouvoir faire grandir cette chaîne et potentiellement avoir d'autres types de vidéos avec quelques intervenants ou même des vidéos en général un peu plus ambitieuses. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, vous connaissez cette fin. Salut!